Cette émission est une présentation des magasins Ecotone. Salut tout le monde, bienvenue au Shore Lunch. On est présentement au Saguenay, qui est le paradis de la pêche sur glace. On passe la semaine ici, donc on vous prépare 2 émissions. On est vraiment privilégiés d'être ici en ce moment parce que la pêche blanche, il y en a partout. Mais cette année, le climat est un petit peu plus difficile. Il y a eu un redout, ce qui fait que la pêche sur glace n'est pas sécuritaire partout, mais sur le fjord du Saguenay, à la hauteur de la baie, elle l'est. C'est ici qu'on est, alors ça va être merveilleux. On a vraiment un beau programme très rempli pour vous. On commence ça à l'instant. Je m'en vais rencontrer Marc-André de Contact Nature. On part en motoneige et on s'en va pêcher sur glace. Marc-André. Bon matin, Evelyne. Enchanté. Ça va bien? Oui. Hey, le lever de soleil sur le fjord, là, c'est quelque chose. C'était vraiment beau ce matin. Puis en plus, ici, à l'auberge des Battures, t'as toute qu'une vue le matin. C'était super, super beau. Écoute, je suis vraiment content de t'accueillir ce matin puis qu'on se prépare à aller sur les glaces du fjord. Puis ça, t'es venu me chercher à l'auberge directement en motoneige, puis c'est vrai pour tout le monde. Hein? Le touriste qui arrive ici, il peut mettre sa voiture dans le stationnement puis plus y toucher du séjour puis se promener en motoneige pour la suite des choses. Effectivement, la majorité des hébergements ici, les gens ils veulent dormir. On peut par la suite ou bien aller en motoneige aux hébergements ou bien en véhicule. Puis après ça, ben, on s'en va sur les glaces du fjord. Donc voilà, mais ce matin, c'est en motoneige qu'on va y aller. Oui, j'ai pas de problème avec ça. J'ai laquelle des deux? Moi, je te suis, là. Oui, là, je vais t'habiller, je vais te donner les casques et tout. Toi, tu vas prendre la blanche. Parfait. Moi, je vais être sur la noire. Puis écoute, 5-10 minutes, on est parti. Excellent. Écoute, je suis content de t'accueillir sur les villages de L'Anse-à-Benjamin. Si? On va aller à la rencontre de Noémie, qui a chauffé la cabane pour nous autres, et qui a tout installé les ligues pour qu'on puisse commencer à pêcher. Cabane chauffée, c'est doux à mon oreille. Allô, Noémie. Bonjour. Enchantée. Bien. Il paraît que tu as une belle cabane chauffée. Ben oui, c'est très chaud et confortable. Tu invites à l'intérieur? C'est avec toi que je vais pêcher aujourd'hui? Oui. On est prêt à pêcher. Ben là, on est trop bien ici. T'enlèves ton manteau pis tout, là, tu t'assois. Ouais, c'est comme au chalet. C'est merveilleux. La grosse pêche sur glace de luxe. Ouais. Sinon, les leurres sont vraiment populaires aussi sur le fjord. C'est les leurres qui sont régionales. Ils sont faits ici comme le bobelin. Ah ben là, ça, j'aime ça. Ouais. Lui, il a les yeux. Ouais, c'est ça, il a les yeux qui a l'air dans le noir. Parce que dans le fjord, il y a des endroits qui ont 900 pieds d'eau, fait qu'il fait noir. Ça prend absolument du glow in the dark. On va dire ça. C'est pas un gros par contre. C'en est un. Hop, un petit Sébastien. Tout petit, tout petit. Ah ben, c'est cute, hein? On va le remettre à l'eau? Ben, c'est comme vous voulez. Lui, je sais pas s'il est encore en vie, mais ça se mange par contre. C'est un petit. Ah non, mais on va le garder. Parce que c'est vrai, de toute façon, hein, je pense que... Ça, des fois, il reste en vie, mais ça, on peut quand même le manger. C'est plus un tapas. Ben, il y a moins de chances de ne pas survivre, fait qu'on est mieux de le garder. Ouais. Fait que c'est un banc de Sébastien comme ça, sûrement, qui me suivait. Ouais. Donc, si on en pogne plusieurs, on va voir des fish and chips avec un peu plus de patates.
Donc avec encore une fois le réverbère fonctionne. Ah ouais, ça a fait ses preuves. J'ai encore gardé mon apport. Bon, on continue? Oui, tu mets ça où? Ben là, on va peut-être ouvrir là-bas et le mettre sur la glace. Sur glace dehors, direct. Livraison de pizza! Ah oui! Et ça, là, ça, c'est le bonheur. Tu pêches dans ta cabane, tu te fais livrer de la bouffe. Aucun instant perdu pour la pêche. Ah non, c'est ça. Chaque seconde compte. C'est pas ça le bonheur. Service complet. Je trouvais ça le fun quand je suis arrivée avec les villages de pêche. Ils ont tellement de rues maintenant, ils sont tellement vastes qu'ils ont des noms de rues. Puis je trouvais ça cute, mais je comprenais pas l'utilité de ça. Quand tu te fais livrer de la pizza, tu comprends. Je suis sur la rue de l'Appli, 519, la dernière au fond. De villages au total sur le fjord là, à la hauteur de la baie? À la baie, il y a 2 villages. Donc, il y a le village ici, l'Anse-à-Benjamin, puis à Grande Baie, juste l'autre bord de la voie de navigation. C'est environ combien de petites cabanes par village? On parle d'environ 400 cabanes par village pour un total de 800. Hey, 400, c'est fou pareil, hein? C'est vraiment beaucoup de monde. Quand on parle des 2 villages ensemble, 800, c'est plus que certaines municipalités au Québec. Quand même, hein? C'est vraiment tout l'aménagement, c'est beaucoup de travail. Mais écoute, ça fait revivre la municipalité de la baie là, durant l'hiver. Puis vous autres, vous avez... Comment ça fonctionne? Là? Vous avez combien de cabanes ici? Donc nous autres, on a 7 cabanes ici. Il y a 3 autres pourvoyeurs. Donc en tout, il y a une cinquantaine de cabanes qui sont en location sur 800. Donc on voit que la grande majorité, c'est des gens qui ont leur propre cabane qui vont louer. Puis ici, ben, au-delà de nos cabanes, il y a toutes sortes d'activités qu'on peut faire aussi. Tu as vu, on a fait de la motoneige, traîneau à chien. Il y a aussi du fat bike qui est possible de faire. Il y a un raid de fat bike qu'on fait sur les fjords aussi d'une trentaine de kilomètres. Autrement, il y a des patinoires, il y a des anneaux de glace pour les enfants. Les fins de semaine, il y a des festivités aussi. Puis les plus gros qu'on a, c'est ici, on a le Festifrette. Donc, c'est une... Festifrette? Ouais! J'adore ça. Ouais, c'est le fun. Écoute, ici, c'est toutes sortes d'activités. Il y a de l'animation, des jeux gonflables, on vend des hot dogs. Sur les villages? Ouais, il y a une aire d'animation, puis il y a toutes sortes d'activités qui sont là. Par la suite, le soir, il y a des shows qui se font juste à côté au centre-ville. Mais c'est aussi ça, la beauté de la chose. Je pense ici, c'est que quand la pêche va moins bien, tu as juste à faire autre chose, il y a plein d'autres activités. Fait que t'es pas mal pris, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça qu'on dit, les glaces du fjord, l'environnement, il est beau, tu peux avoir été avec tes amis. Et la pêche, c'est comme c'est la cerise sur le sundae à la fin, puis le shore lunch à la fin. Mais si t'en as pas, c'est quand même un moment très agréable entre amis. Donc, c'est ça la beauté. Oui. Ce matin, dans le village, on a rencontré un gars qui s'appelle Marc, puis il nous a dit « Vous viendrez dans ma cabane! » Je sais pas c'est laquelle, là, mais c'est une de celles-là. Fait que je vais essayer de le retrouver. Je suis curieuse de savoir s'ils ont du poisson de leur côté. Marc et Hélène! Salut! C'est vous autres! Comment ça va? Merci! Allô? Hey, c'est donc bien joli, votre petit shack. Merci. Comment ça marche, là? Là, présentement, j'étais en train d'en monter un. Je le monte tranquillement. Oh, tu l'as? il est là. Ah, il est beau. Tout petit. Il est pas gros, mais je vais essayer. Je vais regarder si la vis natatoire est sortie. Il y en a plein d'autres. Ça, j'ai dit. C'est quoi ceux-là? Ça, c'est mon ami qui me les a donnés, présentement prêtés, pour vous les montrer. Mais là, montre-moi-les. Ils ont l'air plus gros, là. Ben, gars, en partant. Gars, donne-moi ça. Ça, c'est un Sébastien. Hey, il est beau. Hey, c'est rouge fluo, ça n'a pas de bon sens. Ça doit être le papa. Ou la maman. Lui, c'est la cabine, la cabane voisine? Oui, oui. Mon voisin Pierre. Pierre est la reine du Sébastien, Michel.
avec Contact Nature, c'est que quand on réserve un séjour de pêche en cabane, ben on peut en même temps réserver une autre activité. Puis nous, c'est ça qu'on a fait avec le traîneau à chien. Là, la pêche n'est pas excellente. Fait qu'au lieu de rester là-dedans à me tourner les pouces, ben je vais en profiter pour aller vivre mon activité. Fait que je vais aller faire un petit peu de traîneau à chien, puis on verra si on revient pêcher après ou pas. Bonjour. Evelyne, enchantée. Enchanté, Christian. Bienvenue chez Alaskan du Nord. Alaskan du Nord. Alaskan du Nord, merci. Ouais. Hey, en m'en venant, je stationnais l'auto. Est-ce que c'est des huskies? Non, c'est théoriquement le vrai mot. Nous, dans notre jargon, nous autres, c'est du husky d'Alaska, mais c'est de l'Alaskan. C'est un coursier de longue distance. C'est un chien qu'on aime travailler avec ces chiens-là parce qu'il n'y a pas de dominant. Avec ce style de chien-là, c'est des chiens qui sont gentils déjà à la base. En gardant pas de dominant, ben vous allez le voir dans la randonnée tantôt, ils vont vraiment vous faire plaisir. C'est quoi, c'est plus rapide un petit peu? Un peu plus rapide, c'est des courses. Notre lignée vient de des mocheurs professionnels en Alaska. C'est des chiens, j'ai une lignée de traîneau qu'on va prendre après-midi. Ces chiens-là sont montés pour courir 160 km par jour. OK, ils sont capables. Oui. Et là, je m'attends à voir quoi? On part en sentier, j'imagine? Oui, moi, je vais partir devant vous, puis on va rentrer ici, en avant de nous autres, puis moi, je vais vous attendre. Quand vous allez me voir passer, vous enleverez votre crochet, puis vous viendrez me rejoindre. Parfait. Là, on fait 1 kilomètre en forêt. On retombe dans le chemin. Après ça, on s'en va dans notre sentier, là, vraiment, là, dans notre sentier féerique. C'est plein d'arbres, c'est plein de neige, c'est vraiment beau, là. Le but, c'est d'avoir du plaisir. Mais oui, c'est pas difficile. Venez-vous me présenter mes canins? Vos canins, oui. Les Alaskan, comme race ou lignée de chiens, c'est étonnant parce qu'ils sont vraiment plus sveltes, plus petits. Ils ont beaucoup plus d'endurance, mais aussi de force. C'est plus prime, là, tu sais, ça a du torque, comme on dit. Fait que c'est le fun. Le feeling est différent. Avez-vous aimé votre randonnée? J'ai adoré ça. C'est le fun. Vos chiens, là, sont petits, mais ils en ont dedans. Comme vous avez dit, des chiens bien entraînés. Ouais. Après ça, les chiens aiment courir pour les gens. J'ai la bouche gelée. Savez-vous ce qu'on fait dans ce tour-là? Ça va réchauffer ça à l'auberge. Ah, avec une bonne tasse de café. Ça va ressembler à ça. Hey, merci tellement. On se sert la mitaine de poêle. La mitaine de poêle. Merci beaucoup. Christian, vous êtes toujours la bienvenue. Vous êtes toujours les bienvenus. Ce segment d'émission vous est présenté par Archibald Microbrasserie Restaurant. C'est maintenant le segment du Shore Lunch et je suis en compagnie d'un petit gars de la place, natif de la baie, n'est-ce pas? Oui. Jonathan Grenon, qui est le chef exécutif de l'Auberge des Battures, en fait du restaurant de l'Auberge des Battures, qui est l'endroit où on a demeuré pendant notre séjour. Et qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? Une chaudrée. Ah, tu sais, quand il fait frais. Chaudrée, aujourd'hui, il fait moins 20. J'ai fait ce plat-là parce que c'est le plat que je mangeais quand j'étais petit et qu'on revenait de la pêche blanche. Ouais. Bon, chaudrée, ça sonne assez simple à faire, hein? Puis passons les ingrédients en premier, là. Avec quoi tu travailles? Donc, le sébaste. On va avoir du sébaste. On a du bacon. C'est important, le bacon, pour pimper ça. Ben oui, puis il fait froid, ça nous prend. Ah oui. C'est du réconfort. C'est pas gras. C'est ça. On a céleri, oignon, pommes de terre, bien sûr, fumet de sébaste. Et puis du lait. On va garnir ça avec un petit peu
un petit peu de persil et puis... Petit crouton. Ça, c'est juste des ton petits huile? croutons. Ouais, ça c'est juste l'huile. Bon, donc la première étape, ça va être de bien colorer notre lardon. En même temps, ça va faire un petit fond de gras, en plus de l'huile. Ça va être parfait. Fait que c'est assez simple. On va faire revenir notre lardon. Après ça, on va rajouter oignon et puis céleri qu'on va juste faire tomber sans leur donner une trop grosse coloration. Tu les fais suer, ils sont translucides, C'est ça. t'arrêtes ça. On a une belle petite couleur On là-dessus. commence à avoir une belle petite couleur. Ça sent bon. On va rajouter l'oignon. Puis si tu veux, Evelyne, tu pourras nous mettre le céleri. Céleri? Ouais. En même temps, les deux, ça. OK. Oh, oui. Vas-y, je te suis. C'est bon, parfait. On va baisser notre feu, puis on va couper nos pommes de terre. Fait que pour les pommes de terre, c'est quand même bon d'avoir des morceaux de à peu près là, 1,5 cm. Des beaux cubes, là. C'est pour avoir une cuisson plus rapide, tout simplement. Quelque chose aussi qu'on va être capable de bien manger, soit avec une cuillère ou avec une fourchette. Ça uniformise un peu la recette. Exactement. On va pouvoir mettre notre fumet de poisson. Y a-tu un ordre, ouais, le fumet de poisson en premier? Non, OK. Notre lait. C'est 2 tasses et demie de fumet de poisson pour 1 litre de lait. Et puis là, ben, on attend que que tout monte à ébullition. Puis après, tu réduis? Après ça, on va laisser réduire le feu jusqu'au temps que nos patates soient cuites. Un coup que les pommes de terre vont être cuites, il va nous rester simplement à mettre le poisson. Parle-moi des pleurotes, là. Tu m'as nommé pleurote, là, puis je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah, ben écoute, on va se faire un petit à côté pour aller avec notre recette. On va faire pleurote, une petite salade chaude de pleurote. Pour mettre dessus, pour mettre vraiment à côté de la soupe? Non, on va mettre ça. Tu vas le mettre par-dessus? Oui. On peut faire ça pendant que ça cuit? Parfait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais aller chercher ça. Si vous me laissez 2 minutes. Ben oui. J'ai reçu mes beaux pleurotes Il est parti. Il est parti cueillir des pleurotes. Eh oui. Je suis de retour. Avec sa boîte. J'ai reçu des beaux champignons. Ils sont belles. Vraiment. Magnifique. Ce sont des beaux... Aïe, regarde ça. Un des beaux produits de la région qu'on a. Pour commencer... Tu as sorti des ingrédients pour faire la vinaigrette. Oui, okay. Nomme-moi le don. On a ça, c'est quoi, du citron? Oui, jus de citron. Oui. J'ai... Rien parce que ça va être pour brasser. Pour la brasser, merveilleux. Ça, c'est? Huile de chanvre. De chanvre, OK. Est-ce que ça pourrait être une autre huile? Ça pourrait être une huile de canola. Pas d'olive? Oui. L'huile de chanvre, encore là, c'est mon amour des produits régionaux. On va mettre un petit peu de sirop d'érable aussi, qui est ensemble avec l'ail noir aussi. Est-ce que tu connais l'ail noir? Pas du tout. L'ail noir, c'est de l'ail qui est fermenté. OK. Puis si tu veux, tu peux sentir, ça a des arômes un petit peu de... Ça sent quoi, non? De vinaigre balsamique. Ouais. OK, c'est cool. Le goût est vraiment différent? Oui. Ah ouais? On pourrait manger des gousses d'ail comme ça, en ayant toutes les propriétés. Mais en puant autant? Mais pas du tout. Ah, ben là, c'est intéressant. Ouais. C'est un de mes produits préférés, ça. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu vas poêler légèrement les champignons. Ouais. Est-ce que tu veux les dorer, là, les griller? On va leur donner une petite coloration. On va leur faire perdre de la masse. Ah oui, OK. Ouais. Les champignons, c'est vrai, ça fait ça, hein? C'est ça. C'est fâchant. C'est comme des épinards. Tu pars avec ça, tu finis avec ça. Voyons! C'est les produits qui ont vraiment un haut pourcentage d'eau. Après, on va préparer notre vinaigrette. On va mettre une part de chaque, ça devrait être bon. Un petit peu de sirop d'érable. C'est... OK. Vive les cruchons. Ça, on peut l'arrêter. Je vais essayer vos petites épices. Lesquelles tu as pris à plein palais. Ouais. Ça, c'est les épices pour les accompagnements. C'est ça. Ça fait bien sur à peu près tout.
C'est 8. On va s'en mettre un petit peu. Je trouve ça beau. Ça sent vraiment bon. Un petit peu de vinaigrette. Je vais pareil mettre un petit peu de persil qui est en train de geler. Bien, moi, je suis la brasseuse officielle. C'est ça. Tiens. On va mettre ça de côté, puis notre poisson, ça s'en vient. Fait qu'on va être capable de... On est rendu là? Oui, si je me fie à ce que j'ai vu, on se fait des morceaux, je dirais, assez... assez gros que ça? Ah oui, assez grossiers. Il y en a qui vont se défaire. Puis c'est quand même bon d'avoir une consistance. Oh là. Chaudrée est prête. Un beau petit plat, réconfortant. C'est vraiment beau. Regardez-moi ça. Direct de la bière. C'est le moment de déguster. C'est mon moment préféré de l'émission. Presque. 2 propositions. La première, manger debout. Ça te va? On n'ira pas se mettre les fesses dans la glace, là? Non. Deuxième proposition, nos amis de Contact Nature là, qui nous ont si bien accueillis. Noémie, Marc-André, venez-vous-en. Il y en a justement 4. C'est pas beau, ça? Vous méritez une petite chaudrée. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on vous sert ça avec de la fourchette. Quand tu manges une soupe à la fourchette, c'est parce qu'il y a du stock dedans. C'est pas beau? C'est ça. Parfait. On goûte à ça. Ouais. Venez-vous-en. Soyez pas gênés. Lui-même, comme, c'est bon, hein? C'est pas pire, mon affaire. Alors, c'est sur cette bouchée, et j'ai même pas le goût de parler, j'ai même pas le goût de faire la fermeture de l'émission. J'ai juste le goût de manger mon assiette. Mais j'ai une job à faire. Merci infiniment. Cette recette-là, elle est simple, mais ô combien efficace. Franchement, c'est vraiment délicieux. Merci beaucoup. Merci infiniment, Jonathan. Et vous deux, merci pour ce beau séjour, cette belle pêche en bonne compagnie. On a appris plein de trucs. C'était fort agréable. Ça fait plaisir. Merci. Chin d'assiette. À la maison. Tout le monde, allez-y. Allez-y. À la maison, comme d'habitude, merci infiniment d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas notre site web, leshorelunch.ca. Bonne semaine. Et moi, je retombe dans les pleurotes. J'ai un faible. J'ai une petite obsession pour les pleurotes. Ouais. C'est comme ça. Notre concours et courez la chance de gagner un souper avec toute l'équipe du Shore Lunch au Archibald Microbrasserie Restaurant, lors duquel plusieurs prix seront tirés grâce à nos nombreux collaborateurs. Rendez-vous sur rds.ca/le Shore Lunch pour tous les détails. Cette émission était une présentation des magasins Éco-Tone.